Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec un événement disputé ce jeudi sur l'hippodrome de Longchamp. C'est d'ailleurs le prix de Longchamp qui se disputera dans la 5e épreuve du programme. Un handicap réservé aux concurrents âgés de 3 ans. Ils auront la distance de 2200 mètres à parcourir sur un terrain qui est annoncé bon, même s'il est susceptible de s'assouplir légèrement en raison des orages qui sont annoncés en ce milieu de semaine dans la capitale. On va tout d'abord débuter avec le tableau des partants. Un grand handicap intéressant, mais pas si simple à déchiffrer comme bien souvent en plat. En effet, avec cette jeune génération des 3 ans, des concurrents qui peuvent afficher des progrès d'une sortie à l'autre. Mais toutefois, on va tenter de vous aider à toucher et en essayant de trouver les bonnes bases de ce quintet. Dans le haut du tableau, on retrouve Silver Silk, le plus chargé, 60 kg et demi. Le numéro 2 porte 2 kg et demi de moins, Motline. Ensuite, on note quelques chances avec le 5 High Lady, représentant de l'écurie Victoria Dreams dans cette première partie du tableau. Le numéro 7, Îlot Secret, qui sera vraisemblablement le favori de cette épreuve. Il a beaucoup d'atouts, nous y reviendrons dans quelques instants. Le 8, American Park, qui est également en grande forme, fera logiquement partie des concurrents les plus en vue. Bazoc à suivre dès sa rentrée. On va désormais passer à la seconde partie du tableau avec des concurrents dont on se méfiera, notamment le 12 Freedom, dont la forme ne fait aucun doute. On a également le numéro 13 Lienissé. Et dans le bas du tableau, des concurrents qui semblent posséder des chances secondaires. Nous allons désormais passer à la nouvelle rubrique pour tenter de vous aider à toucher le papier. On débute le papier de cette épreuve avec nos concurrents préférés, à savoir tout d'abord le numéro 7, Îlot Secret, un pensionnaire de Mathieu Bram qui fait preuve d'une régularité exemplaire. On a d'ailleurs une fiche spéciale à son sujet, c'est sa réussite dans les quintets. En effet, il a couru à 4 reprises dans ce genre de tournoi. Il n'a jamais conclu plus loin que 5e. En dernier lieu, dans l'épreuve de référence disputée le 14 août à Deauville, il a longtemps patienté à l'arrière-garde et sa fin de course n'est pas passée inaperçue. Il est venu prendre une excellente 4e place. Sa forme ne fait aucun doute. On fait appel au redoutable Christophe Soumillon pour l'occasion. Il mériterait de remporter son quintet en tous les cas. Avant le coup, ça paraît être la bonne base de jeu de cette épreuve, d'autant que son unique sortie à Longchamp s'était soldée par une excellente 2e place au printemps dernier. Il cherche sa course et on serait déçu de ne pas le voir lutter activement pour les toutes premières places. On peut également penser parmi nos préférés au numéro 9, Bazoc, une pensionnaire du Deauville. Yann Barberol n'a jamais déçu depuis ses débuts. Elle va certes effectuer sa rentrée, mais elle a prouvé sa compétitivité dans les quintets au cours du premier semestre. Elle aborde cette épreuve avec de la fraîcheur. Elle a certainement été préparée avec soin. Elle sera également à son affaire au cours de l'automne en terrain assoupli, mais est certainement en mesure de bien faire d'emblée, d'autant que Yann Barberol, qui présente deux concurrents dans cette épreuve, et c'est Grégory Benoît, le premier jockey de la maison, qui lui est associé. Il faut certainement y voir un signe. Il a certainement préféré Bazoc au numéro 1, Silver Silk. Donc Bazoc à suivre dès sa rentrée le 9. Nous penserons également au numéro 8, American Park, judicieusement acquis et réclamé en début de saison. Il s'est depuis imposé notamment dans un handicap cantilien. Malgré un poids revu à la hausse, il s'est très bien comporté en dernier lieu dans le quintet référence à Deauville, après avoir rapidement galopé aux avant-postes, qui peut être un atout ce jeudi à Longchamp. Les chevaux qui vont aller de l'avant, on a pu le constater dimanche dernier. Les concurrents les mieux placés dès le début jouaient souvent les premiers rôles. Donc American Park qui va pouvoir profiter de son petit numéro de corde, le numéro 2, associé à l'une des vedettes des quintets depuis de nombreuses années, Stéphane Pasquier. Nous attendons à le voir confirmer. Le 5 retient également notre attention, à savoir Lady, représentant de l'écurie Victoria Dreams. Elle a souvent été remarquée par ses fins de course, notamment en dernier lieu à Deauville, où elle a mieux couru que ne l'indique son classement. Nous avons également une fiche spéciale à son sujet, c'est sa réussite avec Maxime Guyon. En effet, elle lui a été associée une seule fois, c'était sur cette piste de Longchamp où elle prenait une très bonne 3e place. Elle vaut mieux que l'indique sa dernière sortie et nous vous conseillons de la racheter dans cette épreuve. Le numéro 2, Motline, retient également notre attention. Ce pensionnaire d'Alex Pantal, il a pu se montrer menaçant dans le quintet disputé durant le mois de juillet à Vichy, mais ce jour-là, il avait rapidement figuré parmi les derniers dans une épreuve qui n'avantageait pas les attentistes. Je pense qu'il ne faut pas lui en tenir rigueur. Michael Barzalona, qui lui était déjà associé du côté de Vichy, le remonte de nouveau. Il faut peut-être y voir un signe. Donc nous vous conseillons de le racheter, d'autant qu'il est hérité du numéro 1 à la corde. Si le terrain reste bon, les places à la corde jouent souvent un rôle important sur cette piste de Longchamp. Donc attention au numéro 2, Motline. On va désormais passer aux chances régulières avec le numéro 13, Lienissé.
Un concurrent qui n'est pas de tous les jours mais qui a déjà montré des moyens. Il avait d'ailleurs prouvé lors de son unique sortie sur cet hippodrome du Bois de Boulogne à Longchamp en s'imposant. Il est confirmé avec Sébastien Maillot, il possède un peu de métier. Il ne faut certainement pas le condamner sur sa dernière sortie à Clairefontaine dans un lot qui tenait la route. Il est en valeur 35 pour ses débuts dans le handicap et peut pourquoi pas pimenter les rapports de ce quintet d'emblée dans cette catégorie. Le numéro 12, Freedom, représentante du redoutable André Fabre, n'avait pas démérité dans le quintet vichysois. Depuis, elle a ouvert son palmarès très facilement à Vittel. Certes, le lot n'était pas extraordinaire, mais cette victoire atteste de sa bonne forme. Elle sera une nouvelle fois confiée à Alexis Pouchin et possède une chance très régulière. Nous penserons également au numéro 4, ici 26, à tout de Jean-Pierre Gauvin. Elle reste sur une bonne 4e place. C'était dans une course à conditions bien composée à Vichy. Ce jour-là, elle a tardé à enclencher, mais son effort final dans les 100 derniers mètres a vraiment été séduisant. Il ne faudra pas qu'elle patiente trop loin de la tête pour espérer revenir, mais attention à elle si le train est suffisamment sélectif. Nous penserons également derrière au numéro 1, Silver Silk. Ça marche semble mince en valeur 41 pour ses débuts dans le handicap. Il aurait également préféré un terrain assoupli, mais il a montré des moyens. En dépit de son numéro 16 à la corde, il va tenter de jouer les troubles faites. Le numéro 15, Charillard, représentant de son Altesse Agacan, s'est placé à 3 reprises. Il peut certes manquer de métier pour ses débuts dans le handicap, mais il ne doit pas être négligé. Le numéro 3, Will of Daisy, autre atout de Jean-Pierre Gauvin, n'a pu confirmer ses 2 victoires estivales. Il faut dire qu'elle a été pénalisée en dernier lieu pour son coup d'essai dans les quintets. Elle a pu se montrer menaçante à Deauville et va tenter de montrer un autre visage. Nous penserons également parmi les chances régulières au numéro 16, Valdès. N'a pas démérité en dernier lieu sur les programmes de Clairefontaine. Maintenant, il n'est que très peu expérimenté. Il est toujours en quête d'une première victoire et tentera de jouer les troubles faites. On peut pourquoi pas l'envisager en bout de combinaison, mais c'est difficile de le voir gagner. Parmi les outsiders, nous penserons au numéro 6, Quitzer, un concurrent allemand qui a certes été pénalisé. Il n'a pas démérité en dernier lieu à Deauville, faisant longtemps illusion pour une place avant de faiblir dans les 100 derniers mètres. Avant le coup, il semble toutefois barré pour les premières places. Le numéro 10, Keyadi, dépend d'un entourage des plus habiles. L'entraînement de François Rowe. Après avoir ouvert son palmarès à Toulouse, il n'a toutefois pu se montrer menaçant à 2 reprises dans le handicap. C'est bien qu'il a besoin de nous rassurer. Nous ne l'avons pas retenu dans ce quintet. Jamais simple de faire des impasses dans ce genre d'événement, mais nous avons tenté d'écarter de nos sélections le numéro 11 de Joy Up, qui n'est certes pas dénué de moyens, mais il effectue sa rentrée et était pénalisé. Il est également plus confirmé en terrain assoupli et aura certainement d'autres objectifs. Nous vous conseillons de le regarder courir pour sa rentrée. Et le numéro 14, Chief of Stal, un concurrent espagnol qui est toujours en quête d'une première victoire. Avant le coup, il semble barré pour les premières places. Dans cette épreuve, nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix avec notre sélection, un pronom en 5 chevaux dans ce quintet. Un quintet qui n'est toutefois pas simple à déchiffrer, mais on va tenter de vous aider en vous présentant nos 5 préférés. Tout d'abord le 7, Îlot Secret, on en a parlé tout à l'heure. Il n'a rien contre lui, il est très régulier, il a déjà bien fait à Longchamp. Il mériterait de remporter son quintet. En tous les cas, cela semble être la bonne base de ce quintet. Le numéro 9 nous plaît également beaucoup, Bazoc, pensionnaire de Yann Barbero. Elle n'a jamais déçu depuis ses débuts et sera à suivre dès sa rentrée. Le numéro 8, American Park, qui s'est très bien comporté dans le quintet référence à Deauville, a certainement les moyens de confirmer. Le numéro 5, High Lady, nous plaît bien également, peut-être le bon outsider de cette épreuve. Elle retrouve Maxime Guillon et mérite d'être rachetée. Et enfin le numéro 2, Motlaen, qui vaut certainement mieux que nous indique sa dernière sortie à Vichy. Il a d'ailleurs depuis repris de la fraîcheur et sera suivi avec intérêt. Donc nos 5 préférés dans ce quintet jeudi à Longchamp. Tout d'abord le 7, Îlot Secret, le 9, Bazoc, le numéro 8, American Park, le 5, High Lady et le numéro 2, Motlaen. On va désormais passer à notre conseil de jeu lors de cette réunion disputée jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, donc en réunion 1. Le 602, Fitzcarraldo, pensionnaire de Nicolas Clément. Il est en constant progrès. Il l'a d'ailleurs prouvé en prenant une honorable 6e place récemment dans le convoité handicap de la Manche. Ce jour-là, sa fin de course a été très encourageante. Il est venu échouer aux portes du quintet tout en échouant d'assez peu pour un meilleur classement. Il retrouve une opposition qui semble dans ses cordes. Il sera confié à Stéphane Pasquier et semble en mesure de jouer un tout premier rôle, d'autant qu'il a déjà gagné sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, le 602 Fitzcarraldo. Notre émission touche à sa fin et nous vous souhaitons à toutes et à tous de bons jeux en espérant toucher ce quintet qui n'est toutefois pas simple à déchiffrer. Vous nous retrouverez pour une prochaine émission avec un quintet disputé vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Bons jeux à tous.